le moral des Français au travail est plutôt bon. Ça dépend de la mesure qu'on utilise. Si on parle de satisfaction au travail, de bien-être au travail, eh bien les chiffres se trouvent entre 5,5 et 7 sur 10. Donc pour être optimiste, on va dire que c'est moyen plus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des différences, par exemple, entre les hommes et les femmes. Les femmes sont plus heureuses au travail parce qu'elles se focalisent sur des éléments qui sont vertueux pour leur épanouissement, tels que l'intérêt de la tâche, tels que la capacité à se développer ou à être reconnu dans son travail, alors que les hommes sont plutôt sur des enjeux de statut social, de rémunération, de promotion. Et in fine, on s'aperçoit donc qu'il y a une différence de bonheur entre les hommes et les femmes au travail. La crise a un effet sur les salariés un peu nocif, tout d'abord parce que les injonctions à la productivité augmentent dans les entreprises, donc le stress. Également parce que finalement dans une entreprise, lorsqu'il y a crise, on hésite à changer son travail, à changer d'entreprise, donc on reste dans un travail qui ne vous plaît pas. Mais pour nuancer l'idée, eh bien, l'un des bienfaits de la crise au travail, c'est que s'il y a perte de confiance en l'avenir de l'entreprise, parce que les Français sont pessimistes collectivement, mais optimistes individuellement, je reste en capacité de croire en mon avenir dans mon travail. Et puis pour terminer, la crise, c'est un moyen pour les entreprises de se dire qu'il faut chercher d'autres leviers de compétitivité, mais également de s'apercevoir que les hommes sont fatigués. Et c'est une invitation pour que les entreprises se tournent vers le bonheur au travail comme un moyen de calmer ces hommes et ces femmes qui sont fatigués et augmenter leur compétitivité.